Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Retrouvons Clément Tungui pour le dérouler. Bonjour Clément. Bonjour Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation ce matin. Nous t'écoutons. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Nous ouvrons la revue du web de ce matin avec le site L'Oblet de Parle qui titre « Drame à Fossang » et décrit que la route Fombot-Bangante a été bloquée après un 14e décès. La tension était palpable mercredi le 23 juillet dernier à Fossang dans la zone de Machukop, où la population a totalement paralysé la circulation en débloquant la route Fombot, en bloquant la route Fombot-Bangante. Cette action fait suite à un énième accident mortel qui a coûté la vie à un garçon de 14 ans fauché par un véhicule lancé à vive allure selon les sources locales. Ce drame porte à 14 le nombre de décès enregistrés similaires recensés dans ce secteur au cours des derniers mois. Une situation jugée intolérable par cette coupure de l'axe routier majeur, perturbant fortement le déplacement face à cette série noire. Les riverains exigent donc la présence immédiate du maire ou du sous-préfet pour obtenir des réponses concrètes et des mesures durables pour la sécurité routière. Le site Cameroun Tribune parle des triomphes de la 20e promotion à l'École supérieure internationale de guerre. Les lauréats ont reçu leur parchemin des mains du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assomo, mercredi à Yaoundé. Fanfare, bouquet de fleurs et tenue d'apparat, les 68 auteurs de la 20e promotion de l'École supérieure internationale de guerre étaient à l'honneur mercredi à Yaoundé. Issus de 26 pays d'Afrique et d'Europe, ils ont donc reçu leur brevet de l'enseignement militaire supérieur du second degré et leur attestation de réussite des mains du ministre délégué Joseph Betty Assomo, en présence du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées René Claude Meka et de nombreux chefs de mission diplomatiques. Mesdames, Messieurs, poursuivons notre revue web de ce jour avec le site Cameroun Web qui parle du rejet de plusieurs candidatures de la présidentielle 2025 avec pour cause, il ne remplissait pas les conditions. Une 80aine de candidats ont déposé leur dossier pour être candidats pour la présidentielle d'octobre 2025. Le site explique que de très nombreux candidats ne remplissaient pas donc les conditions, mais ont quand même déposé leur candidature. Ils risquent d'être rejetés comme ce fut le cas en 2018. Retrouvez, mesdames, messieurs, les noms et les partis, ainsi que quelques motifs de rejet des dossiers de candidature par Elekam à la présidentielle 2018 et suivez également la suite de ces candidatures jusqu'à samedi prochain pour le compte d'octobre 2025. Le site Cameroun Actuel fait état de 440 disparitions en 6 mois. Les jeunes sont en première ligne. Plus de 441 cas de disparition des personnes ont été signalés au Cameroun durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025, soit une moyenne de 2 disparitions signalées par jour. C'est du moins ce que révèle le bulletin d'analyse socio-économique couvrant cette période effectuée par un collectif de personnes engagées et préoccupées par des enjeux sociaux qui affectent le Cameroun. Selon le bulletin, les alertes provenant des médias sociaux comme Facebook, WhatsApp et autres, les adolescents de 13 à 17 ans sont les plus touchés et représentent 36% des cas suivis des personnes âgées de 18 à 34 ans, représentant 25% des cas, et des enfants de 6 à 12 ans, 18% des cas. La suite de l'information est à découvrir sur le site Cameroun Actuel. Le site Investir au Cameroun parle de la fonction publique et informe son public que le gouvernement a débloqué plus de 57 milliards de francs CFA pour le paiement des rappels aux fonctionnaires.
à partir de juillet 2025, les salaires des agents de l'État connaîtront une revalorisation importante dans le cadre du règlement des rappels d'avancement d'échelon et de classe générés par la mise en service de l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde abrégée Aigle. Depuis fin 2024, cette mise à jour effectuée par le nouveau pro-logiciel de gestion de personnel et de la masse considérable impayée due aux agents publics s'ajoute à la dette salariale déjà existante. Mesdames, Messieurs, nous clôturons cette revue web de la semaine avec le site Investir au Cameroun également qui parle de la réception de 2 remorques de 60 tonnes pour 11,6 milliards de francs CFA. Le port autonome de Douala a réceptionné le 23 juillet dernier 2 nouveaux remorqueurs de type ASD 3010 d'une capacité de traction de 60 tonnes en présence du ministre des Transports Jean-Ernest Massena Ngale Bébéye. Ces remorqueurs ont été acquis pour sa régie déléguée du remorque à hauteur de 11,6 milliards de francs CFA. Il faudrait le rappeler auprès du constructeur naval néerlandais Damen. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu donc pour vous servir ce matin. Pour la revue du web, vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous redonnons rendez-vous mercredi prochain. S'il plaît à Dieu. De lundi, ça serait avec Marie-Aimée. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.